Pourquoi tu n'es pas encore marié? Shalom, que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. J'aimerais vous donner 7 points de délivrance sur lesquels vous devez vous focaliser. Et si vous vous focalisez sur ces points, rapidement vous serez délivré et vous serez capable de libérer votre mariage. Aujourd'hui, nous avons plusieurs jeunes filles, plusieurs jeunes gars prêts de se marier, mais n'arrivent pas à se marier. Des frustrations sur des frustrations. Nous avons des foyers où les gens sont mariés, mais ils sont comme si ils sont encore dans le célibat. La femme n'arrive pas à se coller à son mari, le mari n'arrive pas à se coller à sa femme. Il y a le mur de Jéricho qui est au milieu d'eux. Nous avons des foyers où l'homme regrette, la femme regrette et se dit serait même mieux que je ne me marie pas. Pourquoi? 7 points. Nous avons des familles où personne ne se marie. Les garçons ne se marient pas, ou les femmes ne se marient pas, où les garçons et les maris et les femmes ne se marient pas. Tout le monde est comme ça. Nous avons des églises où depuis 5 ans, depuis 7 ans, on n'a jamais célébré de mariage. Pourquoi? Je vais vous parler du premier point. Le premier point, c'est les dangers de la polygamie. Je vous assure. Ne regardez pas juste la polygamie comme un fait culturel en Afrique. C'est un fait démoniaque par lequel le diable maintient des familles en captivité. Par le lien par lequel le diable manipule les vies. Par lequel le diable détermine les mariages. Par le système de la polygamie, on peut gérer des frustrations et des frustrations dans votre relation jusqu'à ce que vous vous mariez à la mauvaise personne afin de continuer dans l'héritage de la polygamie, afin de continuer dans le modèle maléfique de la polygamie. Il y a plusieurs foyers aujourd'hui qui ne sont pas à l'aise et sont en train de prier sans savoir que les racines de la polygamie peuvent amener un foyer à ne pas être à l'aise, peut amener un homme à aimer sa femme aujourd'hui et à ne pas l'aimer demain, à l'aimer après-demain et ne pas l'aimer un autre jour. La polygamie peut amener une femme à regarder son mari et à dire mais il me fait tout mais je ne l'aime pas. Parce que avec ce monsieur, l'esprit de la polygamie ne pourra pas accéder à sa vie pour accomplir le modèle familial. Donc l'esprit doit l'amener, doit le conduire vers quelqu'un par qui on peut perpétrer le modèle familial maléfique établi, renforcé par la polygamie. Donc si vous voulez vous marier ou avoir un foyer tranquille, priez chaque fois contre le joug de la polygamie. Priez contre les œuvres de la polygamie. Brisez les réclamations et les forteresses de la polygamie. Deuxième point, les abominations sexuelles des parents. Il y a plusieurs personnes qui ne sont pas mariées, qui ont des difficultés à conduire une relation amoureuse, qui ont des problèmes dans leur foyer. Il y a plusieurs personnes qui ne peuvent pas se marier malgré tout ce qu'ils sont en train de faire parce que les parents avaient commis des abominations sexuelles, des incestes, des adultères bizarres. Ils étaient, quelque part, ils avaient loué et ton père cherchait la femme du voisin. Et à cause de cette malédiction, cette abomination, aujourd'hui, tu ne peux pas te marier. Ou bien tu t'es marié, mais c'est comme si tu es marié à l'enfer. Les abominations sexuelles des parents. Tu veux te marier, tu dois briser les abominations sexuelles des parents. Il y a des femmes, les 2 premiers enfants sont pour leur mari. Les autres, c'est pour le chauffeur et le gardien. Et à cause de cette ouverture, le diable a dit non, ces enfants ne vont pas se marier. Et aussi longtemps que la vérité n'est pas exposée. Alors que la femme ne va jamais exposer cette vérité. Donc il y a des abominations sexuelles. Jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens dans la famille. Le monsieur, il est le fils
C'est son oncle qu'il appelle oncle là, qui est son vrai père. Celui qu'on a dit que c'est son vrai père, ce n'est pas son vrai père. Donc ce sont des abominations sexuelles. Quand tu veux te marier, commence par crier, Seigneur, délivre-moi des abominations sexuelles de mes parents, de mes ancêtres. Si parfois tu vois que dans ton foyer, tout est bien pour que tu sois heureux ou heureuse, mais tu n'es pas heureux, Seigneur, miséricorde, miséricorde, délivre-moi et purifie-moi des abominations sexuelles de mes parents. Troisième point, relation antérieure ou sexuelle avec les sorciers, les agents du diable, les occultistes. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui, la raison pour laquelle ils ne sont pas mariés, c'est parce qu'à un point de leur vie, ils ont eu des relations sexuelles avec des occultistes, des sectataires, des sorciers. Et malgré qu'ils ont quitté la relation, ces sorciers, ces occultistes contrôlent toujours leur vie maritale. Ou dit, tu ne vas pas te marier. Ou ces occultistes manipulent toujours leur foyer. Vous savez, les sorciers ne sont jamais heureux, ils ne sont jamais contents. Et le jour où ils sont au niveau de leur couvent, et ils regardent que toi tu es marié, que tu es dans ton foyer, alors que lui il était sorti avec toi il y a 5 ans. Lui n'est pas heureux, toi tu es heureux. Il viendra te troubler, te tourmenter. Donc si tu veux te marier, commence par briser les jougs des relations antérieures avec des sorciers. Moi, en tant que prophète de l'Éternel, je me suis assis la fois passée et j'ai pris mon bic, j'ai dit, Seigneur, je suis sorti avec qui et qui même. Et j'ai écrit quelques noms et je me suis posé la question, qui sont les sorciers qui sont dans cette liste-là? Et il faut que je me délivre. Frères et sœurs, ce que je vous dis, c'est sérieux. Si vous prenez ça au sérieux, vous verrez la différence. Donc, si vous voyez que vous êtes dans ces choses-là, vous devez m'écrire pour votre délivrance maintenant. Il y a plusieurs personnes qui ne sont pas mariées parce que, conséquence des foyers brisés. Ton papa n'a pas pu garder une femme. Maman n'a pas pu rester dans le foyer. Du côté paternel, au niveau de ton mari est sorti d'un foyer brisé. Ta mère est sortie d'un foyer brisé. Toi maintenant, la fille, tu veux constituer un foyer. Ça serait difficile pour toi. Parce qu'il n'y a pas d'héritage de foyer dans ton sang. Ton père est sorti d'un foyer brisé. Ta mère est sortie d'un foyer brisé. Donc tu dois crier à l'Éternel. Seigneur, délivre-moi des conséquences des foyers brisés de mes parents. Sinon, tu ne peux pas avoir un foyer. Et quand tu l'as, tu ne peux pas tenir. Un jour, tu vas t'énerver. Tu vas dire, j'en ai assez. Ce monsieur me fatigue. Et tu claques la porte. Croyant que c'est toi qui es fatigué. Non. C'est l'esprit qui a brisé le foyer de ton père, de ta mère, qui est rentré dans ton sang comme un ver de terre. Et qui a commencé par te bouleverser et t'exciter à la colère pour que tu répondes aux mêmes modèles familiaux. Le cinquième, les batailles de mari et de femme de nuit. Il y a plusieurs personnes qui ne sont pas mariées aujourd'hui à cause des batailles de mari et de femme de nuit. Et ces batailles, ce sont des batailles que vous devez prendre au sérieux. Vous devez les prendre au sérieux et prier dessus sincèrement. Ou réclamer une délivrance avec le prophète. Manque de délivrance approfondie pendant 3 mois. Il y a plusieurs personnes qui sont dans ces trucs, mais ils croient que c'est des délivrances de 3 jours, 2 jours. C'est des délivrances de 3 mois. 3 mois, pendant toute une saison, 90 jours. Vous serez en train d'intercéder, de prier. Et 7e chose pour finir, greffage de ton mariage par alliance et héritage. Maintenant, tu vis toutes ces choses-là. Cela veut dire que tu dois chercher un foyer qui est marié légalement et qui sont en paix, qui ont fait 10 ans, 15 ans, 20 ans de mariage. Et chaque fois, tu les envoies une semence d'alliance. Le but pour lequel je suis content d'avoir la photo de mon père spirituel et ma mère spirituelle, je me dis, ceux-là, ils sont mariés depuis des années. Ils ont 5 enfants et ils sont heureux dans leur mariage. C'est un modèle. Et je me connecte à leur mariage par une semence. Ça, c'est l'alliance et l'héritage. Parce que s'il n'y a pas l'héritage de mariage dans ton sang, même si tu es heureux aujourd'hui, un jour, subitement,
de nulle part, un problème surgira. Et ce problème sera un petit problème, mais sera amplifié par les démons. Au point que ton mari ne veut pas céder, toi-même tu ne veux pas céder. Qu'est-ce qu'il y a à l'œuvre? C'est des réclamations de modèle familial pour briser votre foyer et amener les enfants à vivre la même chose. Parfois aujourd'hui, quand j'analyse certains foyers, je regarde le côté de la mère, je regarde le côté du père, je regarde les enfants. Je dis, mais c'est horrible. Qui pourra payer le prix pour ces enfants, pour combler le vide, le trou qui a été creusé par leur père, le trou qui a été creusé par leur mère, pour que eux maintenant puissent vivre un foyer heureux? C'est compliqué. Vous savez, j'aurai un temps de vous enseigner sur la loi du karma. La loi du karma. Tout le monde dit que c'est du diable, c'est diabolique, mais je vais vous montrer les vérités de la loi du karma. Je vais même l'écrire, les vérités de la loi du karma. Je vais vous enseigner sur ça. Parce que vous devez comprendre. Le paiement des conséquences est réel. Donc vous devez faire très attention. Si vous êtes en ligne et vous avez besoin de délivrance, vous avez besoin de consultation prophétique, écrivez-moi maintenant au plus 228 97 16 90 90. Que le Seigneur vous bénisse. Jérémie Anaou. Shalom.